Bien-aimé, ce matin, c'est une joie immense pour moi de pouvoir de nouveau prendre la parole au milieu de vous pour qu'ensemble nous puissions partager cette parole qui nous réunit, cette parole qui fait de nous des enfants de Dieu, cette parole qui fait de nous des frères, quand même nous avons des frontières différentes. Alors, on parle des médecins sans frontières, nous devons parler des enfants sans frontières. Et c'est nous, et c'est un privilège. Alors, ce matin, avant d'aborder la parole, je voulais vraiment remercier les uns et les autres. Remercier particulièrement tous les responsables d'ici pour la rencontre qu'ils ont préparée pour nous hier. Ce petit déjeuner, on a dit, mais qui était un brunch, comme certains le disent, sinon un gros repas, qui nous a réunis, et la manière dont ils ont organisé les tables différentes, des gens peut-être qui ne se connaissaient pas, mais qui ont pu ensemble partager leur expérience, ne serait-ce qu'en quelques mots. Cela m'a fait du bien et je leur dis merci. Je leur dis merci. Et ce matin, on est en train de se demander, mais de quoi nous allons parler? Écoutez, la dernière fois, Jésus nous avait dit qu'il était le sceptre et nous étions d'accord. Nous avons vu comment faire pour être attaché au sceptre, mais et surtout comment porter du fruit. C'était la chose essentielle. Et un enfant de Dieu qui porte du fruit n'a plus rien à craindre. Il est rassuré. Je peux dire que son passeport est doublement prêt. Et quand la trompette sonne, il sera parmi les premiers qui seront là-bas. Parce que c'est de cela, c'est pour cela que Jésus-Christ est venu vraiment mourir pour nous. Nous allons fermer les yeux, baisser la tête et prier pour commencer. Ta grâce nous suffit. Sans ta grâce, notre sens est zéro. Chacun de nous sait d'où il vient. Et tu as fait de nous vraiment des sacrificateurs du Dieu vivant. Merci pour tout. Assiste-nous pendant ce court instant pour qu'en sortant d'ici, nous puissions encore être plus proches de toi et t'aimer davantage et aimer nos frères pour que nous puissions rendre gloire à Dieu. Merci Père. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Je dis merci parce que les responsables m'ont apporté de l'eau. Ça ne sera pas comme la dernière fois où tout était compliqué. Permettez que je boive peut-être une gorgée. Et je donne le thème. Quelqu'un me l'a demandé. Le message de ce matin, sinon de l'exhortation de ce matin. Être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu. Et là, quand nous sommes agréables à Dieu, j'ai envie de dire, tout est accompli. Donc, prenons notre Bible. Nous demandons à notre président du culte de ce matin de lire. Il va nous lire les 6 premiers versets de Hébreux 11. Ce matin, on a lu. Et quand il lisait dans Hébreux 10, il dit, mais chaque fois que je viens, le message est déjà tout fait. Et ça me plaît. Ça veut dire qu'on se trouve dans la volonté de Dieu. Quand les gens ont chanté, j'ai trouvé quelques bribes dedans. Entends nos cœurs. J'ai dit, ça c'est bon.
Et il dit, tout ce que je voulais faire lire, il a lu, je dis, mais ce n'est plus la peine. Il ne lui reste qu'à lire Hébreux 11, 1 à 6. Suivons avec respect la lecture de la parole de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés, ce matin, c'est le texte que nous avons. Et je disais que c'est une exhortation parce que c'est des choses que nous connaissons déjà, que Dieu me donne la possibilité d'appuyer dans vos cœurs pour que votre joie soit parfaite. L'avant-dernier verset, avant le verset 6, quand il a parlé d'Enoch, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort. Et on ne le trouve plus, on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Enoch a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Mes amis, en me tenant devant vous ce matin, c'est parce que j'ai cette certitude que la seule chose qui peut nous permettre d'être agréable à Dieu, c'est la foi. Et sans la foi, nous ne serions pas des frères et des sœurs. Quelqu'un débarque d'Afrique, il rentre ici, on dit « Ah, c'est un enfant de Dieu », et puis on l'embrasse. Vous ne le connaissez pas. N'est-ce pas un brigand? Qui est-il? Son passé, c'est quoi? Mais par la foi, c'est un enfant de Dieu. Parce qu'il suit Christ. Ça, c'est facile. D'ailleurs, j'allais ajouter que tout ce que nous faisons dans ce monde, la grande partie, pour ne pas dire tout, est basé sur la foi. Mais il y a plusieurs sortes de foi. Je ne vais pas trop développer la foi. Le verset qui nous intéresse, c'est le 6, bien sûr. Mais je dirais simplement que tout est basé sur la foi. Plusieurs façons de foi. Lorsque les femmes prennent leur panier, se rendent à l'épicerie, elles s'en vont, ce n'est pas les femmes, seulement les hommes, tout le monde, et commence à faire des choix. Oui, ça c'est bon pour notre manger. Oui, ça c'est bon, c'est ceci. Mais est-ce qu'on a vérifié? Est-ce qu'on a vu comment ce pain que tu viens de prendre, comment la patate que tu viens de prendre, comment la viande même que tu viens de prendre, ben, l'as-tu vérifié avant? Mais tu l'as pris parce que tes yeux, en les voyant, te disent que c'est bon. Et tu les prends. C'est un acte de foi. Lorsque nous nous levons ce matin pour venir, nous passons sur un pont. Un pont qu'on vient de faire pour la première fois. On ne doute pas, arriver au milieu, ça va se casser. C'est un acte de foi.
Et si vous regardez par rapport à ce que je suis en train de dire, vous allez vous rendre compte que plusieurs, sinon la majorité, pour ne pas dire tout ce que nous faisons, est à la base de foi. Mais ce n'est pas cette foi qui sauve. Ça, c'est la foi croyance. C'est la foi, vous voyez, parce qu'on croit, on croit. Si je vous disais que ce matin, quand nous venions, on est venu en retard parce qu'arrivé à un certain moment, ben, on était en train de causer un peu, mais voilà la police qui nous ramasse quelque part. Et puis, nous voilà en retard. Si je vous dis, on a été en retard parce que la police nous a pris, vous n'allez pas douter. N'est-ce pas vrai? Attention. Ah, reste tranquille. Tranquille, excusez-moi. Vous n'allez pas douter parce que vous allez dire non, mais écoutez, M. Lazare ne va pas quand même mentir, c'est un enfant de Dieu. Mais vous n'avez pas vérifié. Beaucoup de choses ne sont pas vérifiées et nous croyons. Toujours pour vous dire, tout est basé sur la foi. Bien sûr, beaucoup de foi. Et je ne dis pas, ce n'est pas tout ce genre de foi qui nous sauve. Il y a la foi qui est basée sur la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui nous sauve. Mais de la même manière, on n'a pas vérifié les autres et nous croyons. Regardez comment c'est difficile pour ce monde de croire ce que la Bible dit. Mais regardez quand, excusez-moi, je vais toucher ce thème, quand le Covid est venu, qu'on a commencé à nous troubler par tous les moyens. À un moment donné, on était partagés, on ne sait plus comment faire. Mais on a été obligés, la plupart, de mettre notre foi dans ça et de commencer à agir en disant, bon, mais écoutez, c'est les autorités qui disent, on ne peut pas faire autrement et ceci. Tout est basé sur la foi. Mais la foi qui sauve, c'est celle qui est vraiment basée sur Dieu, sur Jésus-Christ. Et le verset 6 nous dit, c'est là notre thème. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire ou de lui être agréable ou d'être agréable à Dieu. Et il poursuit en disant, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. C'est là la clé de mon message. Parce que moi-même, je profite pour vous donner un petit témoin. Ceux qui étaient à nous hier n'ont eu que 2 minutes de témoignage. Mes amis, plusieurs sont nés dans une famille chrétienne. Plusieurs, lorsqu'ils naissaient, il y avait déjà une église construite. Soit les parents étaient catholiques, surtout la plupart d'entre vous ici, les parents étaient catholiques ou bien étaient protestantes et tout. Certains, bien sûr, ce n'est pas tout le monde, mais la plupart. Parce que quand je me promenais dans le Canada, surtout au Saguenay et autres, quand j'ai vu le nombre d'églises, j'ai compris que la parole de Dieu était venue ici il y a longtemps. Mais pourquoi n'a-t-elle pas percé? Dieu veut que ça perce dans ces derniers temps, certainement. Mais la partie qui dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, c'est la partie importante. Beaucoup se sont approchés de Dieu, sont partis. Dans les témoins hier, on a entendu, vous qui, les uns et les autres, vous avez vu, on était éveillés à la chose, mais pourquoi on n'a pas progressé? On était approchés de Dieu, mais on n'a pas ce côté d'être convaincu que Dieu existe. Dieu, c'est telle ou telle chose pour certains. Dieu, bon, en effet, chacun se représentait un Dieu. Quelqu'un disait, est-ce que c'est un vieillard qui est assis quelque part? Est-ce que c'est un esprit? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une pierre précieuse, comme certains le prétendent? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc, né dans une famille
qui ne connaît pas Dieu, qui était loin de connaître Dieu, une famille animiste, fétichiste, comme on le dit, loin vraiment de tout ce qui était de Dieu. À un moment donné, il y a une grande sœur qui a été aimée par un monsieur qui était chrétien. Et dans leur rencontre, vous savez, les anciens étaient un peu stricts dans leur manière de faire. Ils voulaient se marier à ma sœur n'était pas chrétienne, et on lui a dit, si elle n'est pas chrétienne, nous ne pourrons pas célébrer votre mariage. Donc, il est revenu au village, commencé à lui parler de l'évangile, à l'emmener à l'église, et c'est pendant cette période où il partait, je devais avoir par là 8 à 12 ans, on m'entraînait et je partais avec eux. Et j'écoutais, mais c'est les histoires qui m'intéressaient parce que quand on nous amène, comme les jeunes qui viennent de partir, on leur parle de Jésus. Mais la chose qui me touchait le plus, c'est que c'est ce Jésus-là qu'on faisait souffrir seulement. J'avais pourtant plus pitié de lui que de le voir comme mon sauveur. Mais il a fallu que, entre 15 et 18 ans, je me mette à lire la Bible, pour qu'au lieu d'être sauvé, je me rende compte que je suis plutôt perdu, parce que la parole de Dieu dit, « Je suis l'Éternel qui punit l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la 3e, à la 4e génération. » Est-ce que vous comprenez? Et qui fait grâce jusqu'à 1000 générations pour ceux qui sont avec lui. Moi, mon père est féticheur, il ne connaît pas Dieu. La première génération, c'est qui? C'est moi. Ben, j'ai beau lire la Bible, mais je ne suis pas dans la 3e ou 4e génération. Donc, je ne me vois pas sur la liste. Mais le fait de continuer de lire la Bible, je découvre des passages que je ne vais pas vous faire lire, mais que vous savez, ça se trouve là. Il y a un que vous connaissez par cœur, mais il y a les premiers qui disent, on ne dira plus en Israël, les pères ont mangé des raisins et les dents des enfants en sont agacées. Je dis, ah tiens, ça doit m'intéresser. Mon père a mangé les raisins, mais on ne dira plus que ce sont mes dents qui doivent être agacées. Là, c'est bon, mais c'est l'Ancien Testament. Si dans le Nouveau Testament, il y avait, on nous a donné le livre de Jean hier, Jean 3,16, « Ah, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque, voilà moi quiconque, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » À partir de ce moment, j'ai trouvé ma route. Quiconque croit en lui, ben, on ne dira plus si son père a bien fait avant ou ceci, mais si moi, je prends ma responsabilité de croire en Dieu, alors j'ai la vie éternelle. À partir de ce moment, je sors des ténèbres comme quelqu'un à qui on a fait plus de bien que tout le monde. Le fils d'un féticheur, le fils d'un animiste, il va devenir le fils de Dieu. Mes amis, à partir de ce moment, je devais multiplier ma manière de faire pour plaire à Dieu. Et très tôt, j'ai commencé à être président de la jeunesse. Et plus tard, je suis devenu membre fondateur d'une grande communauté. Plus tard, je m'en vais faire mes études pastorales. Plus tard, je commence à enseigner les pasteurs. Plus tard, je deviens un responsable qui doit s'occuper de plusieurs communautés. Quand on a besoin de moi ici et là, je dois aller là pour aider. Et dans ces derniers temps, on nous met dans une classe qu'on appelle le conseil des sages. Lorsque, vous savez, dans ces derniers temps, l'Église a souvent des problèmes. Il faut les gens qui ont de l'expérience pour venir aider, pour dire ça, dans le passé, nous avons connu. Ceci, nous avons eu aussi. Mais voici la voie que nous avons prise pour essayer de nous en débarrasser. Des églises se vident aujourd'hui, reviennent et se vident parce qu'il n'y a pas ce quelque chose qui peut aider les uns et les autres pour leur dire que la chose essentielle pour nous, c'est d'être attachés à Dieu, hein? Porter du fruit
que à partir de ce moment, le reste, nous pouvons nous entendre. Quand cette première base de portée de fruits, le fruit qui est l'amour, comme nous avons expliqué, de long en large la dernière fois, si ça ne se passe pas, s'il n'y en a pas, on peut faire toutes les possibilités, avoir tous les moyens, nous n'irons nulle part. Et Jésus viendra nous trouver en train de tourner en rond. Donc, dans la communauté, quand je m'en vais, je dis, est-ce que vous avez la foi d'accord? Ça veut dire, vous croyez que Dieu existe comme ça. Mais est-ce que vous manifestez la présence de Dieu dans votre vie? Voilà. Je mets à ça, je crie pour que vous sachiez que c'est la partie essentielle, ça. Manifester chaque jour, chaque minute de notre vie, la présence de Dieu en nous. Si Dieu existe et que c'est dans notre cœur qu'il veut habiter, mais est-ce que quand je me lève le matin, je l'ai prié et tout, qu'il dit il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde, est-ce qu'en bougeant, en allant, je suis convaincu que le pas que je suis en train de faire aujourd'hui, je le fais avec Dieu? Ou bien bon, c'est quand le dimanche arrive que ce Dieu, je le prends dans les choses, on arrive, on est heureux ensemble et tout. Bien-aimés, je voulais vous encourager ce matin. Qui que vous soyez nouveau venu, vous soyez ancien, vous soyez responsable, que chaque jour de votre vie, vous puissiez manifester la présence de Dieu en vous. C'est ce qui peut nous aider à avancer avec lui. Quand vous êtes là et que vous pensez que Dieu est loin, Billy Graham pouvait écrire ce livre, Dieu n'est pas loin. Dans une de mes communautés, un soir, je devais enseigner, et puis je leur ai dit, bon, mais écoutez, vous qui êtes là, nous allons parler ensemble aujourd'hui. Où est Dieu? Et puis, 3 personnes, oui, Dieu est au ciel. Dieu est... Ah oui, Dieu est assis au... Ils ont commencé à dire le nombre de ciels qu'il y a et tout. J'ai dit, mais là-bas, là, comment ça se passe avec toi? Ça va, tu es là? Il dit, oui, il me voit, il fait tout. Mais la réalité, le Dieu qui se promène au ciel, pendant qu'il dit, il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, où nous disons qu'il nous envoie. Il y a, comment on appelle ça? Une grande télévision dans laquelle il nous voit. Ce Dieu, sa première place se trouve dans notre cœur. Et c'est quand Dieu a pris place dans notre cœur que Dieu est réellement partout. Et c'est quand j'ai réussi à savoir que la présence de Dieu, je dois la manifester à chaque instant de ma vie, que ma vie a changé. Mais si je pense que Dieu est loin, parce qu'il y a des difficultés, oh Dieu ne me voit pas, mais quelqu'un qui est en toi, le Seigneur pouvait dire, vous êtes en moi, et moi je suis dans le Père. Mais croyons en cela. Manifestons la présence de Dieu tous les jours de notre vie. Quand nous devons prier, soyons convaincus que c'est ce Dieu qui a pris place dans notre cœur que nous sommes en train de prier. Je disais à certains hier que, voyez-vous, l'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La partie visible de Dieu que nous connaissons, c'est Jésus-Christ. Nous sommes d'accord. C'est lui qui a foulé ce sol de ses pieds. Mais Dieu le Père, on ne le voit pas. Dieu le Fils. Mais ils forment un tout qui est comme l'amour. Et le reste ne sont que des tranches. Mais nous avons vu, beaucoup ont marché avec Jésus. Ils ont mangé avec lui. Il a fait des miracles à leur présence. Mais toujours, il se référait à la Trinité, les 3 parties. C'est ça qui forme le seul Dieu. Et je disais, si nous sommes créés à l'image de Dieu, la partie visible de l'homme, c'est le corps. L'amour que vous avez manifesté pour nous ici, quand même je vais partir, toujours j'aurai vos visages. Les moments que nous avons eu hier où on était, j'aurai ça. Mais vous ne me verrez pas parce que mon corps n'est pas là. Oh, c'était ça ma partie visible. Mais mon esprit serait là. Ce que nous sommes en train de dire, je penserai à ça. Mais, comme je ne suis pas visible, on penserait que je ne suis pas là.
Donc la partie visible de Dieu, c'est Jésus-Christ qui a été vu. Mais après ça, il y a l'âme. Il y a l'esprit. Et tout ça, on met ensemble, on dit le cœur, c'est bon. Mais je disais à quelqu'un, l'âme, c'est le siège de notre personnalité. C'est là que se trouvent les sentiments. Je veux. Non, je ne suis pas content. Non, ce n'est pas bien. Il fait froid. Il fait ceci. Ça, ce qui dit qu'il y a ceci ou cela, je veux pas, ça c'est l'âme. Mais l'esprit, c'est cette partie en nous qui, quand il ne connaît pas encore Jésus, ne connaît pas Dieu, cherche quelque chose pour adorer. Il est aux aguets de voir qu'est-ce qu'il va adorer. Certains adorent le serpent, certains adorent des arbres, même les Égyptiens avaient pour eux, même les Israélites dans le temps, et c'est ça. Mais quand nous donnons à Dieu, c'est là, l'Esprit, c'est là que l'Esprit de Dieu vient habiter et nous avons l'Esprit de Dieu. Et quand cet Esprit qui habite là, dans ce cœur, nous le mettons à la première place, nous parlons comme Dieu parle, nous parlons comme Jésus parle, nous marchons comme lui, nous aimons comme lui. Souvent les gens parlent que cet homme est charnel. S'il y a trois parties, comme je viens de le dire, quand l'Esprit de Dieu se met avec l'âme, c'est les deux qui sont en concurrence, c'est une manière de parler. L'âme et l'esprit, la chair, lui qui est visible, c'est lui qui est comme, c'est lui qui est au milieu. S'il veut, il passe ici, s'il veut, il passe là. Mais dès que l'âme se met ensemble avec le corps, mais l'âme, ce qu'il veut, c'est que je veux ceci, je veux cela, donnez-moi ça. Pour moi, n'est pas beaucoup. Alors faites quelque chose pour moi. Mais quand il se met avec le corps, il dit, je veux ceci. Si le corps est d'accord, il va et prend. Ah, hier, il a été chercher la femme d'un autre. Non, hier, il était là, il a volé. Puis, c'est le corps qui bouge pour aller. Mais si l'âme est en accord avec l'esprit, alors, à partir de ce moment, qu'est-ce qui va se passer? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, l'esprit qui cherche de bonnes choses, qui cherche des choses qui sont bien, il est obligé d'agir de cette manière. Les gens, c'est un homme spirituel. Il est vraiment bien. Parce qu'à partir de ce moment, l'âme, le corps, l'esprit, tout le monde va dans la même direction. Et la paix est là, et la joie est là, et l'amour est là, et tout ce qu'il faut. Mais quand nous adonnons à la chair, parce qu'on veut, je ne veux pas ceci, alors je ne fais pas ça. Automatiquement, nous devenons charnels. Et la gloire de Dieu ne reflète plus dans notre vie. Bien-aimés, je voulais appuyer encore sur le fait que chaque chrétien, pour qu'il puisse s'attacher à Dieu, il doit manifester chaque jour de sa vie la présence de Dieu. Où il est assis, il doit dire, Dieu est en moi. Dieu n'est pas loin, dit l'autre, mais c'est en nous qui se trouve. Et c'est ce que les gens qui aiment, comment j'appelle ça, les choses positives, ils ont vu cette réalité que le chrétien ne prend pas. Et ils disent, faut penser que tu es ceci, tu es cela, et tu vas voir cela venir. Il faut manifester la présence de Dieu et tu verras la gloire de Dieu en action. Ce n'est pas une affaire d'être positif. Dieu a toujours été positif. Et quand tu dis en moi se trouve Dieu qui veut faire des bonnes choses, ça va s'accomplir. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu disent que c'est ta pensée personnelle qui peut te faire changer. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Bien-aimés, cette vaste communauté, une belle communauté qui est comme la nôtre, si chacun de nous, que ce soit pendant qu'il est à l'église, que ce soit pendant qu'il est au dehors, que ce soit pendant qu'il est au milieu des gens qui ne connaissent pas Dieu, que ce soit dans une situation dramatique où il est coincé, il dit, Dieu est en moi. Je bouge avec Dieu.
Seigneur, c'est toi. Sauve-moi de cette situation pour que je puisse t'honorer davantage. La plupart du temps, vous ne savez pas comment vous sortez de cette situation. Et puis vous le louez. La présence de Dieu en nous va faire chasser la peur. La peur qui est l'ennemi de la foi. Dès que la peur arrive, la foi déguerpit. Mais quand la foi résiste, la peur n'a plus de sens. Qu'arrive ce qu'il y a, mais je sais que mon Dieu est toujours avec moi. Quand cette parole sort de chez nous, n'ayez pas l'habitude de dire « Ah, je suis foutu, mais dans cette situation, je ne sais plus comment faire. » Mais est-ce que Dieu est coincé? Est-ce qu'il arrive où Dieu ne peut plus? Est-ce que quand cette situation qui est en train d'arriver arrivait, Dieu était parti en voyage? Est-ce qu'il dormait? Mais c'est ce que nous devons nous dire. Et quand nous éprouvons la grande peur, nous devons rapidement nous reprendre pour dire « Je suis en train d'oublier la présence de Dieu en moi. Seigneur, cette affaire, je te la soumets. » Quel que soit le résultat, le verset qui va venir vous aider, c'est « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Parce que ce qu'ils viennent de vous faire, ils vous ont pris, ils vous ont jeté en prison, ils vous ont maltraité et tout. Demain, c'est vous qui êtes le patron de toute cette belle situation. Si nous manifestons la présence de Dieu en nous, les choses concourront toujours à notre bien. Bien-aimés, je pense que c'est le dernier message que je suis en train de vous laisser avant de rentrer en Afrique. Si Dieu me donne une occasion, là-bas je penserai à vous, à tout l'amour que vous avez eu pour moi. Mais je voulais que je sois là-bas, que vous soyez ici, que chacun de nous, parce qu'il se dit chrétien, puisse commencer chaque jour, à chaque instant, à se dire que Dieu est avec moi. Et c'est ce Dieu qui crée l'amour en moi. Et c'est ce Dieu qui crée la bonté en moi. Le fruit de l'esprit, tout à fait, se trouve en Dieu. La Bible dit, Dieu est amour. Donc, Dieu est ce fruit. Et celui qui demeure en Dieu, Dieu demeure en lui. Donc, tout à fait, nous devons être complètement amour. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de difficultés. Mais dès que ces difficultés arrivent, la présence de Dieu, nous devons être, ce que j'appelle manifester, être conscient que Dieu est là. Et si cela se fait, nous n'aurons pas beaucoup de combats. Nous n'aurons pas à nous mépriser. Dieu que nous aimons, il ne peut pas être là et puis nous nous haïssons les uns les autres. Manifestons la présence de Dieu. Notre amour va s'accroître. Dieu va nous émonder chaque fois. Émonder, je vous dis, c'est les petites difficultés qui peuvent nous arriver, c'est normal. Si on n'a pas émondé, en effet, un champ, il ne peut pas porter de fruits. Et la plupart du temps même, quand aucune difficulté ne vient, nous cessons de prier parce que tout va bien. Oui, tout va bien. Dieu a sa manière de nous aider à porter du fruit. Je vous laisse ce matin. Que la gloire de Dieu soit sur chacun de vous. Mais qu'encore vous sachiez que l'encouragement que j'ajoute, c'est de vous demander, après avoir désiré porter des fruits attachés au Christ, vous puissiez à chaque moment de votre vie dire, je suis attaché à Christ. Donc sa présence est en moi. Je ne suis pas un olivier coupé. Quand vous savez que vous êtes en Christ, que vous êtes attaché à lui, aucune peur ne peut vous engloutir. Baissons la tête, nous allons prier. Chacun rentre sincèrement en lui pour dire, Seigneur, tu es là, mais donne-moi la force de manifester ta présence en moi. S'il y a au moins 3-4 personnes qui peuvent prier, je vais terminer. Merci Seigneur parce que c'est vraiment ta présence en nous. Comme ça a été dit, comme c'est écrit, fait la différence. Nous n'avons pas en nous, naturellement, cette capacité à vivre pour toi, à aimer comme toi, à être bon comme toi. Ce n'est pas dans notre nature. Mais c'est dans la nature de l'Esprit Saint que tu as fait résider en nous. Et on veut te louer pour
pour cela, Seigneur, parce qu'on sait très bien qu'on ne méritait pas. Mais combien on est béni, Seigneur, de cette réalité. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique cette réalité, Seigneur, que tu es là et que tu veux te manifester par tes enfants. Et c'est ça la beauté de la vie chrétienne, Seigneur. C'est pas dans ce lieu que ça se passe, mais c'est partout où sont, partout où vont les enfants. Et par la foi, Seigneur, on est capable de vivre comme toi. On est capable d'aimer comme toi. Seigneur, fais que les paroles de ce message qui s'inspirent de ta parole nous touchent aujourd'hui même, qu'on ne remette pas à demain. Aujourd'hui même, Seigneur, qu'on puisse manifester ta présence en nous par ton Saint-Esprit. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Seigneur, merci pour la foi que tu nous as donnée, Seigneur. Cette foi qui nous amène à toi, qui nous fait comprendre tous les mystères de l'Évangile, le sacrifice de Christ et tout son amour, Seigneur. Alors, nous savons que c'est un don qui vient de toi et nous t'en sommes reconnaissants. Puisses-tu nous donner la force de marcher quotidiennement selon cette foi-là, dans la foi, en ta parole et en ton évangile, Seigneur Dieu. Aussi en ta protection, en ton amour, Seigneur, parce qu'on sait que le diable nous attaque et souvent il attaque la foi comme nous, pour semer les doutes en nous, parce que lorsqu'il a réussi à faire ça, eh bien on est ébranlé, on tombe et on doit se relever, Seigneur. Alors, puisses-tu nous donner une foi ferme et forte et une conviction inébranlable en ton amour, en ton évangile, Seigneur. T'en prions. Amen. Seigneur, parfois on se complique la vie, Seigneur. On s'éloigne de toi, on veut régler nos problèmes, mais tu le dis dans ta parole, comme disait notre frère tout à l'heure, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, Seigneur. C'est toi qui vas produire du fruit par nous, Seigneur. C'est pas par nos efforts, et on va se laisser fixer sur toi chaque jour, en se laissant, regardant ce que tu veux, en se laissant produire des fruits, Seigneur. Chaque moment de chaque jour. Puisses-tu garder nos cœurs et nos regards fixés sur toi à chaque moment, Seigneur. Avec foi, Seigneur, en gardant confiance que c'est toi qui triomphe, Seigneur. C'est toi qui vas faire ta gloire à travers nous. C'est toi qui vas faire la réussite à travers nous, Seigneur, dans l'amour, dans toutes sortes de choses qui se passent, même dans les difficultés, Seigneur, dans les souffrances, Seigneur. On puisse garder le cap sur toi et manifester ta présence partout, Seigneur, dans toutes les sphères de nos activités, Seigneur. Amen. Tu as dit dans ta parole, notre Dieu, que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tellement une réalité. Oui, donne à chacun de nous la force de manifester chaque jour ta présence en nous. Car avec toi, rien ne peut nous ravir de tes mains. Tu es là. Tu es le vainqueur des vainqueurs. Tu es le tout-puissant. Tu es capable de toutes choses. Tu n'as jamais échoué et tu n'échoueras jamais. Nous te faisons confiance. Ce matin, en attendant ces paroles, fais augmenter notre foi. Fais grandir notre foi. Et donne-nous la force pour que nous restons chacun de nous attachés à toi. Et que cette parole que nous venons d'entendre ce matin nous aide à grandir, nous aide à porter du fruit, nous aide à manifester tout ce que nous venons d'apprendre. Car tu es vraiment là. Merci pour ce grand amour. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu as prévu pour nous. Tu es bon, Seigneur. Nous allons nous séparer tout à l'heure pour aller chacun chez lui. Père, nous nous confions en toi, afin que durant toute la semaine encore,
durant tout le temps que tu nous donnes à vivre sur cette terre, comme ta parole l'a dit, nous sentons toujours ta présence et nous la manifestons. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus.